Alors aujourd'hui, la petite surprise, et bien en fait, c'est la correction du premier exercice que j'ai donné. Donc je vais reproduire en fait le nail art. Pour la French, j'ai pris un vernis LM Cosmétique, c'est le 63. Donc il faisait partie de la collection Espace, si je me trompe pas. Pour dessiner la French, je vais prendre un vieux pinceau. Voilà, pour le vernis, ça suffit. Hop. Et je vais dessiner en gros la French pour le moment. Alors je sais pas si vous voyez, mais enfin j'ai pris une petite capsule exprès. Tout simplement parce qu'il y en a, elles avaient des ongles très très fins, très très petits. Et en fait c'est simplement parce que je voudrais montrer que même avec des ongles petits, courts et fins, on peut quand même toujours faire quelque chose. Il y en a qui ont eu la très bonne idée de mettre du vernis sur tout l'ongle et ensuite de faire le nœud au milieu. Et j'ai trouvé que c'était juste génial. Donc une fois que la French est faite, si vous avez tremblé un petit peu, vous prenez du vernis que vous mettez dans une petite assiette. Moi c'est une assiette en carton. Merci Cosette au passage. Elle va comprendre. Hop. Vous mettez le vernis dedans, le pinceau dedans. Et là, vous pouvez corriger. J'ai toujours un côté où je peine un peu plus que l'autre. Voilà. Une fois que c'est fait, on attend que ça sèche. Alors, une fois qu'en fait que la French a été sèche, j'ai mis un coup de top coat épais, genre sèche-vite. Et une fois que c'est bien sec, je passe un léger coup de bloc, mais vraiment tout léger. En fait, c'est pour que la peinture accroche. Si c'est sur du lisse, ça a du mal à adhérer. Donc après, j'ai pris mon pinceau à one stroke. Donc moi, c'est un Raphaël biseauté taille 2. Voilà, moi c'est ça que j'ai. Donc je trempe la pointe blanche, la pointe pointue voilà, du pinceau dans le blanc, ensuite dans le noir que j'ai dilué un petit peu. Et je prépare mon dégradé. Alors là, on va faire le nœud. Alors là, vous avez plusieurs techniques. Soit vous faites tout d'un trait, ou alors par petites touches, ou alors pour celles qui sont un peu plus douées, en tenant comme ça le pinceau d'une traite en fait, en faisant des zigzags. Et forcément, j'ai attendu et ma peinture a séché. Youpi! Voilà. Alors c'est pas facile de bien centrer les choses parce que j'ai la caméra entre les bras. Donc c'est pas facile de dessiner et de faire en sorte qu'en même temps vous puissiez voir quelque chose. Alors vous voyez là j'ai pris le parti pour ce côté. Il y a un côté que j'ai toujours plus de mal à faire. De faire en petit trait. Voilà, donc déjà ça rend quelque chose. Il y a juste le fondu qui n'est pas encore bien fait. Donc j'attends un petit peu que ça sèche. Je rince mon pinceau. Et je recommence. Gardez à l'esprit que votre pinceau doit toujours être un peu humide, ni détrempé, ni trop sec. Sinon, en fait, votre peinture, elle va pas bien s'étaler.
Voilà, donc là je vais recommencer en essayant de retravailler le fondu et là ça va déjà beaucoup mieux. Alors, vous voyez, moi j'y vais par petites touches. Et des fois je me loupe. Si jamais voilà, vous vous loupez vraiment beaucoup et que ça vous plaît pas, que vous voulez recommencer, vu que vous avez mis un top coat en dessous, rien ne vous empêche de prendre de l'alcool à 70. C'est ce que j'ai dans mon flacon pompe là. Et en fait, vous effacez le dessin avec un coton de cellulose. Vous savez, c'est les petits carrés qu'on trouve un peu partout maintenant dans toutes les boutiques. Parce qu'en fait, ça peluche pas, donc c'est bien pratique. Et vous essuyez, et après vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez. Mais en fait, ça évite d'effacer la French et de se dire, ouais, faut tout recommencer, quoi. Pour faire ensuite le petit nœud au centre, je prends un pinceau fin. Et je fais le nœud. Ensuite, je vais venir faire les lacets. Et pour donner un petit peu plus d'ombre au centre du nœud, je prends juste un petit peu de noir. Mélanger un tout petit peu de blanc, histoire que ça fasse pas trop noir quand même au centre. Et je viens dessiner un tout petit peu, un petit côté. Un côté du nœud. Voilà, une fois que ça c'est fait, on dilue bien la peinture noire, parce que là on va commencer le détail. Et pour ça, il faut que la peinture noire soit bien diluée, qu'elle soit presque liquide. Pour ce qui est des peintures liquides, ce que je peux vous conseiller, c'est ce genre de peinture là, qu'on trouve en magasin de loisirs créatifs. C'est des peintures à airbrush. Et en fait, c'est super liquide. Donc je vais vous montrer. Et des fois, pour le dessin de détail, c'est juste génial. Donc pour le moment, j'ai que du blanc. Donc des fois, je mélange un peu avec mes couleurs. Donc pour le trait noir, soit on prend ce genre de pinceau, si on aime travailler avec, soit on prend un pinceau beaucoup plus fin et beaucoup plus petit. Moi je vais travailler avec celui-là, je vais tout faire avec. Donc là j'y vais. On fait les bords. Faut pas hésiter à rincer son pinceau quand on voit qu'on a trop de peinture au bout. Et là on va faire de l'autre côté. Ah, c'est vraiment pas facile pour moi avec la caméra. Bon, ça sera potable quand même. Et voilà, le premier devoir. Donc après, on peut le décliner à toutes les sauces, hein, celui-là. Donc voilà, la correction. Si je peux, j'en ferai à chaque fois.
en donnant des astuces et tout. Voilà, j'espère juste que ça vous plaira, ce genre de petit défi. Avec une correction vidéo, je trouve ça très sympa. Voilà, ma participation, elle est faite. Bon, ça va, ça rend bien quand même. C'est pas trop moche. Bon, et bien écoutez, j'espère que ce premier exercice vous aura plu. J'aurais quand même eu plus de participation que je ne pensais. Donc ça fait vraiment hyper plaisir. Et j'espère que le prochain devoir vous plaira. On partira sur un thème beaucoup plus printanier. À bientôt.